Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre écho du jour. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce merveilleux jour. Nous vous espérons vraiment en très grande forme par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous revenons sur une question qui nous a été posée via notre groupe Telegram de manière directe. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de mal à reformuler cette question de la sœur parce que on voyait, il fallait vraiment cerner la problématique parce que c'est profond, et on savait pas vraiment dans quelle direction le prendre, mais par la grâce de Dieu en tout cas, nous allons pouvoir vous apporter en tout cas des éléments de réponse par rapport à la question qui a été posée cette semaine dans le groupe Telegram. Alors la question de notre sœur était de savoir est-ce que on a les droits ou c'est bien séant en tout cas de recevoir un appel vidéo de notre fiancé ou de notre ami et de surcroît qui me demande de me déshabiller ou de montrer les parties de mon corps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui des jeunes, aujourd'hui la jeunesse en tout cas évolue dans un environnement où tout ce qui est visuel, la vidéo, tout ça, c'est pas du tout un problème. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les générations qui nous ont précédés. D'où l'effet de ces modes-là peut être banalisé et arriver à faire ces genres de choses sans toutefois mesurer au fait le poids de ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que vraiment le Seigneur inspire les pensées de nos cœurs et les paroles qui vont sortir de notre bouche pour pouvoir vous donner vraiment des éléments de réponse pour vous orienter un peu par rapport à la question de notre sœur. Alors sa question c'était ça, est-ce qu'on peut se déshabiller? Bon, l'apôtre Paul dit que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. C'est pas parce que tout le monde se filme à tout va, c'est pas parce que tout le monde s'appelle en vidéo à tout va que c'est forcément à toutes les sauces qu'il faut noyer le poisson, il faut faire cette cuisine quoi. Bon, là dans les cadres de la relation qui est assez importante, profonde, qui va aboutir au mariage, nous attirons la sonnette d'alarme pour dire attention, on ne peut pas aller, on ne peut pas déborder jusqu'à ces points. Pourquoi? Rappelons-nous d'une chose, lorsque Dieu crée l'homme et la femme et qu'il les place dans le jardin, la Bible nous dit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et qu'ils n'en avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte, ils étaient nus. Ils se baladaient nus, ils mangeaient nus, ils couraient nus, ils faisaient tout, ils étaient nus. Ils n'en avaient pas honte. Jusqu'au jour où ils ont été visités, la chute a été introduite, ils étaient séparés de Dieu. Là, ils se sont rendus compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Mince, on est nus. Dieu va leur dire qu'il vous a dit que vous étiez nus. Bref, on ne va pas aller là-bas. Sachons une chose, dans le plan de Dieu, la nudité, il n'y a aucun souci. Mais, parce que le péché, parce qu'il y a eu une nature de quelqu'un qui s'est greffé à la nature des hommes, que il y a eu ces sentiments, il y a eu quelque chose de honteux qui s'est greffé en l'homme. Et on voit d'ailleurs lorsque l'homme a chuté, qu'est-ce que Dieu vient faire? Dieu tue une bête, il retire la peau de la bête et il couvre l'homme et la femme de cette peau. Il les habille. Dieu est le premier couturier au monde. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est le premier couturier qui a fait le premier vêtement et qui a revêtu l'homme. Donc ça veut dire que les vêtements que tu mets sur toi, prends conscience premièrement que ce n'est ni la mode, ce n'est pas la mode, ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi, bon ce n'est ni la mode, ni parce qu'il fait froid, ni parce qu'il fait chaud, ni parce que, non! Le premier objectif du vêtement sur ton corps, c'est dans les jardins, où Dieu a revêtu l'homme et la femme après le péché pour cacher quelque chose. Voilà le premier sens du vêtement que tu as sur toi.
Maintenant, on est tellement loin du vrai schéma de la vérité qu'on s'habille, oh là là, pour des raisons qui ne sont même pas mentionnées, qui doivent même pas. On s'habille pour se montrer. Bon, bref, on ne va pas aller là-bas. Sachons que l'objectif que Dieu nous a revêtus, que Dieu a introduit l'habillement, que Dieu a introduit l'habillement sur le corps de l'être humain, c'était pour cacher cette nature, seconde nature qui est venue se greffer à nous, qui est honteux. La pudeur, pour que nous continuions à vivre dans sa présence, que nous continuions de vivre dans la conscience de qui nous sommes, mais de manière intérieure en fait. Avant, ils vivaient leur véritable nature, leur identité, qui ils étaient, nus dans la présence de Dieu, sans rien. Mais à partir du moment où le péché, la nature du péché a été greffée en nous, on ne peut plus vivre comme ça, nus. Notre nature, notre véritable nature, mais nous le vivons à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. La pudeur est donc, on voit aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'impudicité. Et quand on parle d'impudicité, on fait tout de suite référence aux relations sexuelles en dehors du mariage, tout ça. Ce qui n'est pas faux. Mais ça, c'est la série sur les gâteaux, en fait. Parce que l'impudicité vient du mot manque de pudeur, en fait. Le manque de pudeur. Le fait qu'on expose ce qui devait être caché à l'extérieur. Ce qui devait, en fait, cette conscience-là de qui je suis, d'où je viens, avec quelle loi, avec quelle valeur je dois marcher, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que je dois faire. C'est du dedans, de la source de nous que toutes ces choses doivent jaillir, au fait, et qui se manifestent à l'extérieur. Mais manquer de pudeur, c'est briser toutes ces barrières-là de la conscience de qui nous sommes et vivre de manière extérieure avec la nature du péché qui est greffée à nous. C'est profond. Peut-être qu'on va encore revenir, reposer encore des questions pour étayer encore. On peut rester encore sur ces sujets pendant très longtemps, mais c'est vraiment super important. La pudeur est la capacité de vivre à l'intérieur de soi. Et cette capacité de vivre à l'intérieur de soi est manifestée même dans la qualité de l'habillement que tu mets sur toi. Si la conscience de qui tu es à l'intérieur de toi n'est pas assez montée, tu montreras tout ce qui tu es au fait. Donc tu vois, ce manque de conscience, c'est ça qui fait que tu vois, tu vas t'habiller, bah tu montres tes seins. Bah oui, ça ne me dérange pas. Pourquoi tu montres tes seins? Est-ce que tu te rends compte que l'autre, en voyant tes seins, tu vas sortir tes cuisses, tu vas sortir... Bon, en tout cas, là on parle d'habillement du côté de peut-être de la femme à qui on demande de se déshabiller, mais sachons que c'est valable pour l'homme et pour la femme. Combien d'hommes aujourd'hui s'habillent en montrant leur biceps, leur je ne sais pas quoi, ils s'habillent des maniérismes là compliqués et bizarres. Ça manque de pudeur. Et à force de s'exposer, à force de montrer, à force de ne pas valoriser qui nous sommes, à force d'être nus avec la nature de péché qui est venue corrompre toute notre personne et notre personnalité, c'est là que ça peut nous pousser à des actes de légèreté, comme des relations d'impudicité. On change de copains, on fait des photos bizarres, on s'expose, et me voilà, et ceci, et voilà mes seins, et voilà mon dos, et voilà mon ceci, et voilà mon corps. L'impudicité, c'est manquer de pudeur. Et on manque de pudeur pas seulement quand on couche avec quelqu'un en dehors du mariage. Tu es dans l'impudicité à partir du moment où tu montres ta vie à l'extérieur. Combien de fois, je ne sais pas, tu vas voir des fois, bon, moi je parcours pas ce genre de trucs, mais j'entends même mes enfants me dire, mais on en a, mais c'est compliqué. Les genres de personnes qui, sur leur statut,
je vais aller dormir, je vais aller faire ceci, j'ai fait des courses, regardez ce que j'ai acheté, regardez mon salon, regardez, il n'y a pas de pudeur. C'est vrai que cette génération de folie peuvent nous... Mais enfants de Dieu, ouvrons les yeux, soyons prudents, soyons vigilants, vivons à l'intérieur de nous. L'impudicité, c'est pas coucher avec X, Y, Z. L'impudicité commence lorsque on est léger avec son intériorité. Donc, un homme qui te demande, qui t'appelle en visio et qui te dit, ou une femme qui t'appelle en visio, oui, montre-moi ça, gifle-le en vidéo. Gifle la personne en vidéo. Amen. Je veux t'entendre dire Amen. Gifle la personne en vidéo. Supprime son numéro de téléphone. Et dis-lui que plus jamais. Et puis toi, mon frère, ma soeur, arrête de poster, de montrer ta nudité à l'extérieur. Ah, Seigneur, que le Seigneur nous accorde la grâce. Bon, je sais que dans 10 minutes de vidéo, comme nous avons l'habitude de faire, on ne peut pas aller dans tous les détails. Je pense que ce sera le sujet de notre prochain atelier. Franchement, que le Seigneur nous accorde la grâce à cultiver notre intériorité et à devenir des femmes et des hommes pudiques, qui s'habillent avec décence. En t'habillant avec décence, ça ne t'enlève pas ta beauté. Au contraire, ça soulève, ça pimente encore ta beauté. Que le Seigneur nous délivre de ces mensonges dans lesquels notre génération est en train de plonger dans le nom de Jésus. Et qui nous donne la force de vivre notre intériorité. Qui nous donne la capacité de marcher conscient, illuminé dans notre homme intérieur. Et que cela se voit même par notre habillement, même par notre façon de parler, dans nos attitudes. C'est ça la pudeur. Et n'expose pas ta vie à tout va. Plus tu exposes ta vie, plus tu donnes des armes à Satan pour te frapper. Que le Seigneur nous accorde cette sagesse dans le nom de Jésus. Amen.